Yo, j'espère que tu vas bien. Moi ça va nickel, comme d'hab. Comme tu peux le voir à ma tête, à mes yeux, je viens de me lever. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais te faire une journée où je te montre un petit peu ce que je mange. Donc en ce moment je suis à peu près à 3000 calories et je me maintiens à peu près à ça, tu vois. Je suis entre 60, à peu près à 75,5 je dirais. Du coup je vais te montrer une journée normale, genre ce que je mange en règle générale. Donc là il y a collagène et créatine. Donc du coup, tu as vu un petit peu ce que j'ai. J'ai 55 grammes de Weetabix avec 220 ml de lait, 80 grammes de flocons d'avoine avec, je sais pas, 260 ml d'eau, tu vois. J'aime bien la consistance archi pâteuse, tu vois, le truc qui bouge pas. Voilà. Et une pomme, donc c'est 170 grammes avec du skyr de 160 grammes. Ça fait un gros petit déj, mais moi j'aime bien. Je me sens bien juste après ça, tu vois. Il y a pas mal de glucides, pas énormément de lipides et beaucoup de quantité. Donc je suis content. Et voilà, ici il y a du collagène, donc 10 grammes de collagène avec 5 grammes de créatine. C'est vraiment hyper bon, c'est pas vrai, parce que la créatine, elle a pas de goût, tu vois. Je l'avais acheté nature sans faire exprès. Et quand je mélangeais le collagène avec la créatine, quand la créatine avait un goût genre tropical, ça passait, tu vois. Tandis que là, franchement, c'est pas ouf. Le truc, il faut vraiment le faire cuit sec, tu vois. Voilà. Bon, du coup, petite séance du jour. Aujourd'hui, j'avais du bench et du terre. Donc, le bench, j'avais des fois 5. Donc, j'ai eu en tout, je crois, 4 fois 5. Non, 5 fois 5, il me semble. Donc, j'en avais RPE5, RPE7. Et ensuite, des back-off. Honnêtement, ça s'est plutôt bien passé. Hier, j'étais pas hyper en forme pour le bench. Je sais pas pourquoi. Genre, j'étais tout simplement faible en fait. Je pense que c'est dû au sommeil. Donc je te dis, je sais pas pourquoi, mais en fait, juste après, je te dis pourquoi. Je pense que c'est dû au sommeil parce que, en fait, j'ai du mal à me coucher assez tôt. Donc je m'endors vers minuit et demi, 1 heure souvent. Et je suis réveillé par la lumière du jour. Et c'est à 8 heures et quelques, tu vois. Et ça faisait plusieurs nuits d'affilée où j'avais pas mes 8 heures de sommeil. Et du coup, genre hier, ma séance d'hier, squat bench, ça tirait un petit peu, tu vois. Le squat, j'étais fatigué. Et le bench, ben, j'arrivais pas à exprimer ma force, tu vois. Mais aujourd'hui, ça allait un petit peu mieux, j'ai mieux dormi. Donc de ce côté-là, c'est plutôt bien. Et par rapport au terre, ben, j'avais 2 singles et ensuite des fois 5. Alors j'ai fait en single 2,35 et un deuxième à 2,35 si tu veux. Donc j'avais 2 singles à 2,35. La technique est bonne, genre je sais exactement comment me placer, etc. Ça, je suis très content. Et maintenant, c'est le hook, il tient pas, bordel de merde. Donc ça me fait chier un petit peu parce que je sais pas qu'est-ce que je fais de pas ouf, tu vois, dans mon setup. C'est-à-dire que mon hook tient sur la quasi-totalité du lift et après, tu sais, je me penche vers l'arrière pour éviter de perdre l'équilibre parce que j'avais tendance à perdre l'équilibre vers l'avant à certaines périodes. Du coup, je me penche vers l'arrière vraiment en exagérant le lockout pour ce souci d'équilibre. Donc ça, c'est bien, mais en fait, le fait de faire ça, ça fait racler la barre sur mes cuisses et ça ouvre ma main un petit peu. Ou alors ça fait tourner la barre et ça ouvre ma main encore une fois. Donc en gros, c'est un peu relou parce que du coup, je me retrouve à drop des barres qui sont assez loin de mon max, tu vois, genre je tiens pas 235, c'est un peu délicat. Donc j'espère que ça va s'améliorer. Dans tous les cas, il me reste encore plusieurs séances pour taffer ça. Mais c'est pour ça que je fais tous mes singles en hook parce que je veux vraiment travailler sur ça. Et ensuite, pour pas être limité par mon grip pour les x5, là je l'ai fait avec les sangles. Donc aujourd'hui, je suis content parce qu'en top 7 en x5, j'avais j'ai mis 220 et 220 x 5, c'est pas si éloigné de ce que je faisais au fitness park, tu vois. Genre je faisais des 225 x 6, quelque chose comme ça. Mais le matos c'est vraiment différent et moi, vu comment je sais que je prends une grosse tarte dans la gueule en changeant de matos, je suis plutôt content là de comment le terre se passe, tu vois. J'espère que ça va continuer comme ça dans les semaines à venir, mais je suis plutôt content. Donc voilà, du coup c'est à peu près tout pour la séance et je vais te montrer le deuxième repas de la journée parce qu'après la séance, je mange mon repas du midi. Souvent je le mange pas à midi du tout, hein. La majorité du temps c'est 14 heures, ça peut arriver que ce soit 15 heures, 16 heures si je fais en SBD. Donc voilà, j'ai pas vraiment d'horaire de repas, mais le deuxième repas de la journée c'est le repas du midi normalement. Donc voilà, je vais te montrer ça.
Bon, du coup, on a 200 grammes de gnocchi, donc un peu plus de 200 grammes. Ça fait 400 cal quand même, ça. Ensuite, on a 150 grammes de poulet, ou 147, un truc du genre. Un œuf et une boîte d'haricots verts. Parce que c'est la dèche, j'ai plus de légumes, du coup, il faut que j'aille faire des courses. C'était le seul truc qui me restait, tu vois. Donc voilà. Je sais pas combien de cal ça fait, je te le mettrai par là. Et je sais pas si je vais manger un truc après. Si je mange un truc après, je te le montrerai. Et il est 15h12. Voilà, repas de midi à 15h12. Très bien. Bon, du coup, vu que j'ai mangé à 3h, il est quasiment 4h. Donc, on va dire que c'est l'heure du goûter, tu vois. Mais après le repas, j'avais plus trop faim. J'ai attendu un petit peu. Et là, j'avais envie de manger. Donc, bol de céréales Coco Pops. 70 grammes de Coco Pops et du lait. Parce qu'il faut des glucides. Donc, du coup, là, on est le surlendemain. Et le soir, je me suis fait un repas assez conséquent quand même. Je me suis fait des pommes de terre. Alors les pommes de terre, je les fais bouillir entre 8 et 10 minutes, tu vois, histoire qu'elles soient un peu cuites. Et ensuite, je les mets au air fryer. Donc là, il y avait 450 grammes de pommes de terre, 180 degrés, 16 minutes ou 15 minutes, je sais plus combien de temps j'ai mis exactement. Mais en gros, du coup, ça sort en mode pommes de terre au four, tu vois, cuit à l'intérieur parce que ça a été cuit à l'eau. Et du coup, franchement, je trouve ça hyper bon avec du ketchup, voilà, parce que je suis un enfant. J'ai pris ça avec du poulet, un œuf aussi, il me semble. Et j'ai aussi pris 2 tomates avant ça, donc voilà. C'était un peu en décalé du repas parce que le temps que les pommes de terre et tout, que ça cuise, c'était un petit peu long. Du coup, j'ai pris les tomates avant. Ça en plat, sur une planche parce que flemme de faire 1 million de vaisselle. Et ensuite, j'avais encore un petit peu faim et surtout, il me restait des cales. Donc, je me suis pris genre une barre de céréales, genre c'est chocolat et noix. Et ces barres de céréales Nature Valley là, celles-ci spécifiquement, elles sont tellement bonnes, je trouve. Donc, j'ai pris ça et il me restait encore style 200 cales. Donc, j'ai pris une mini gâche avec un petit peu de lait. Et je suis arrivé à 3000, un peu plus de 3000 je crois. Je sais plus exactement, je vais te mettre genre le total calorique et les macros ici. Et du coup, ouais, c'était à peu près tout pour les repas. Donc en ce moment, je suis à 75,5 environ et je mange 3000 cales à peu près tous les jours. Je me dépense genre 6-7 000 pas par jour, tu vois, en termes de marche. Et je fais mes entraînements donc 4 à 5 fois par semaine. Donc du coup, c'est à peu près tout ce que je fais en termes de dépenses. Et je pense que je vais te montrer le SBD et la dégustation de la Monster de cette semaine, évidemment. C'est une blague. Du coup, aujourd'hui, c'est Pacific Punch. Sympa la bouteille, la canette. On va boire. Oula, c'est rouge. Ah, ça sent la cerise. Ah ouais, c'est un truc à la cerise, je pense. Ça fait penser au Coca-Cola Cherry, tu sais. Je suis pas fan du Coca-Cola Cherry. Mais un peu meilleur quand même. Orange, pomme, framboise, cerise, goyave, ananas, fruit de la passion. Bon, moi j'en ai un, c'est cool. Cerise. On sent que la cerise, vraiment. En vrai, ça va. Par contre, tu vois, les caloriques, c'est trop sucré. Genre, moi j'ai du mal avec les trucs trop sucrés. Tu vas me dire, mais prends des zéros. Je veux bien, mais il y en a pas là où je les achète. Donc voilà. Bon, c'est pas aussi bon que la Mango Loco, tu vois. Mais j'aurais tendance à dire 7 ou 7,5, tu vois. Non, 7. Parce que 7,5, c'est trop proche de la Mango Loco. Parce que le côté trop sucré, en fait, ça sature la bouche, tu vois. Je sais pas si t'en as rien à péter ou si tu trouves ça important, mais moi, je trouve ça stylé, les belles canettes, en fait. Ça rajoute rien au goût, tu vois, mais je trouve ça stylé. Voilà, 7 sur 10. Quiet's driving me insane. Silence rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. Always waiting for the phone, so I built my towers tall, wandering through these empty halls. Breaks the cycle there, walls are coming down. I gotta make it out. Yeah, 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 yeah. Look my fear right in the eye. I just wanna feel alive. I just wanna feel alive. I just wanna feel I gotta save me from myself. This empty
Pour faire un récap de ma séance, le squat, je suis très content parce que je me sentais fort et stable. Tu vois, 195, elle passe à 8, 8,5, mais je me sentais bien, donc je suis vraiment content. Pour le bench, pareil, tu vois, petit PR, 155, qui passe plutôt bien aussi, techniquement, je suis à l'aise. Et par contre, la 140 x 4, j'ai overshoot complet parce que j'ai tapé le rack 2 fois, donc ça m'a complètement niqué le mouvement, quoi. Et le terre, j'ai passé 240, j'arrivais pas à la lock-out suffisamment longtemps, donc je considère que c'est un fail sur le grip, parce que en compète, ça, ce genre de truc, ça passe pas. Je mets 245, je la loupe sur le grip une fois, je la loupe sur le grip 2 fois, je mets les sangles, je la passe genre RPE 6,5, 7. Ça m'énerve ce genre de truc, mais un truc de fou, parce que je sens qu'en fait je suis suffisamment fort pour la passer, tu sais, en termes de force de mon corps, je sens que je peux la passer, mais mon grip tient pas. Échouer, c'est pas un truc que j'aime, tu vois, il y a pas grand monde qui aime échouer, mais échouer sur ce genre de truc, genre un facteur que j'ai l'impression de ne pas pouvoir contrôler, ça m'énerve tellement que du coup je me suis mis en mix grip pour les x4 que j'avais un x4 et après un x8, je me suis mis en mix grip et regarde, je me suis complètement arraché la main, voilà, parce que ça m'énervait de louper sur le grip, donc je me suis mis en mix grip et je pense qu'à partir de maintenant je vais continuer en mix grip parce que ça me casse les couilles de sentir que je peux faire mieux mais de pas pouvoir juste pour le grip. Et en plus de me sentir pas du tout confiant dans le grip, tu vois. Parce que bah, du coup, ça altère un petit peu la manière dont je vais me placer. Et c'est chiant. Donc même si là, ça fait très mal. Et bah, c'est pas vraiment l'idéal de changer quoi que ce soit à 2 semaines des France. Je vois pas quoi faire d'autre. Parce qu'en gros, si je continue comme ça, là, je vais arriver aux France. Et je vais peut-être même pas tirer 240 à cause du grip. Alors que je me sens capable, avec la technique que j'ai, tu vois, en ayant les 2 bras symétriques, de tirer 260, tu vois. Alors que si je me mets en mix grip, peut-être que maximum je vais tirer que 245 parce que j'aurai peut-être pas la force de tirer plus, parce que la technique je suis pas habitué, etc. Mais au moins je vais la tenir la barre peut-être, tu vois. Je serai plus sûr de la tenir que en haut grip, tu vois. Donc c'est... Enfin bref. Je pense que je vais continuer comme ça. Je vais essayer de manager le stress sur ma main parce que bah, apparemment elle a pas kiffé faire 2 séries d'un coup en mix grip avec du lourd, tu vois. Donc voilà. Du coup c'est à peu près tout pour aujourd'hui, voilà. Je finis sur une note assez frustrante, même si l'ensemble de la séance était plutôt bien, à part ça. Donc je vais garder le positif en tête, et pour le négatif, je vais changer ça, du coup, le mix grip. Puis on verra ce que ça donne dans les semaines à venir, voilà. Du coup, j'espère que tu auras aimé la vidéo. Si tu as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la prochaine, reste positif, peace.